J'aurais jamais pensé être dans cette situation. Puis ici, il y a beaucoup de bus, c'est un peu le bordel. Et ouais, nous y est les gars, nous y est. Le chirurgien de la mort. 3, le bus passait dans 40 minutes. Du coup, ça risque d'être vraiment gênant. Bon, le GPS nous fait passer par des endroits chelous, mais il n'y a rien à faire. Laissez-moi vous donner un peu mes impressions sur ce que je viens de vivre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog aujourd'hui et devinez où on est. On est à Londres une nouvelle fois. Good job. Je suis retourné ici après 4 mois déjà parce que j'avais trop kiffé la première fois les gars. C'était vraiment incroyable. Franchement en Belgique des fois je repensais à Londres et j'avais tellement envie de revenir ici. Du coup je l'ai fait. Et également donc moi je viens ici via l'Eurostar. Les tickets réduits ont quand même pas mal joué lors de ma prise de décision, donc ça c'est très bien. Et là on est encore dans le même hôtel les gars, on avait passé une bonne expérience, du coup on est revenu. Même si ici on a quand même une meilleure chambre. Londres ça m'avait vraiment trop manqué, c'est un truc de fou les gars. Voilà, mais après ne réaccompagne pas non plus. Mais franchement j'avais passé du bon temps ici, donc j'ai pas hésité à revenir. Donc là il est 9h17 les gars. Aujourd'hui ça va être une journée spéciale parce qu'on a fait une réservation dans les studios Warner Bros. Édition Harry Potter. Ouais ça va être trop chaud. Et en fait ça se trouve pas au centre de Londres, c'est un peu en périphérie. Donc on devra prendre un train plus un bus les gars pour aller jusque là-bas. Ce sera dans l'après-midi. La matinée, voilà, on n'a rien de prévu. On va aller voir quand même quelques endroits. Et puis de là-bas, on pense partir justement vers l'activité de l'après-midi, les gars. Aujourd'hui, il fait pas hyper bon à Londres. J'ai vu qu'il fait nuageux. Donc on a bien fait de prendre l'activité aujourd'hui. Demain, normalement, il y aura du soleil. Inch'Allah, on pourra profiter mieux. Et ne me demandez pas ce qu'il y a dans le studio Harry Potter, les gars. Je n'ai aucune idée. Et je n'ai rien regardé pour ne pas me faire spoiler. Donc ça va être full découverte. Et j'espère que je pourrai filmer. Parce que j'ai vu sur leur site internet qu'ils ont mis qu'on pouvait filmer dans certains endroits. Et dans d'autres non. Mais j'espère qu'ils vont pas commencer à me dire ouais non on peut plus filmer etc. Sinon j'aurai trop le seum les gars. Surtout que c'est pas gratuit. Hein. J'ai dû vraiment payer pas mal. Mais je fais tout ça pour vous les abonnés. Tout ça pour vous. For you. Ça coûte cher et tout mais je le fais pour la culture. Et ici cette fois-ci on a même une grande télé. Genre voici ma main à côté. Et j'allais vous montrer la rue mais il y a de la buée de fou ici. La dernière fois, je me plaignais comme quoi Londres c'est hyper cher en fait, point de vue de nourriture, etc. Du coup, j'avais vraiment le seum parce que je payais beaucoup pour rien au final. Donc, et je trouve ça dommage. Du coup, pour contrer ceci cette fois-ci, on a ramené des trucs de Belgique, les gars. Du coup, j'ai ramené ce genre de choses comme ça quand on a un petit creux, on paye pas 5 € quoi. Et j'ai ramené des gaufres aussi. Gaufres Colruyt les gars, les vrais connaissent. Et on a aussi des poachas les gars, les Turcs connaissent très bien ça. Comme ça, même pour le petit déjeuner à la limite on fait avec ça, on n'a pas besoin de payer. Hier au magasin je regardais un peu, j'ai vu ces pommes les gars. Elles m'ont donné tellement envie. Et pour 6 pommes comme ça j'ai payé 2 pounds. Je me suis dit vas-y on va goûter aux pommes en Angleterre pour voir comment c'est. Le goût est quasi pareil, il n'y a aucune différence. A mon avis, les pommes qu'on mange et celles qui sont ici ont dû être exportées du même endroit. Mais je tiens à attirer votre attention que cette fois-ci j'ai acheté des pommes et non des conneries les gars. Parce qu'à partir de maintenant on doit faire attention les gars. Voilà, maintenant on commence à se connaître etc. Depuis que j'ai commencé mes vlogs j'ai quand même pris du poids malheureusement. Parce que dans chaque vidéo à la limite on fait une dégustation franchement. Après je m'étonne que je prends du poids quand même. Du coup maintenant je me suis dit on va quand même un peu se calmer sur ça. Et on va essayer de manger ça les gars. Donc j'ai acheté des fruits au lieu des conneries. C'est déjà très bien. Puis il faut commencer à faire du sport aussi. Stop it. Et mes cheveux sont quand même pas mal longs. J'ai pas pu aller chez le coiffeur jusque maintenant les gars. Et pour éviter que mes cheveux ne soient trop surélevés sur les côtés, j'ai mis un peu de cire, voilà, ça réduit un peu, c'est pas ouf mais voilà. Ça fait l'affaire les gars. Et j'ai mis cette cire, comme vous pouvez le voir. Petit tutoriel YouTube, self-care. J'en ai mis partout ici en plus, c'est dégueulasse. Les régimes, c'est après les vacances, jamais pendant. C'est trop difficile à tenir cette tasse. Mais le thé est bon. Pardon, j'ai pas bu de la bonne manière, je devais faire comme ça. Bravo!
Et les gars, en attendant, on est venu voir un endroit qu'on n'avait pas vu. On va aller voir le Trafalgar Square. Et pour venir jusqu'ici, en fait, on a dû prendre le métro. Et on s'est arrêté à la station Embankment. Et franchement, le quartier, il a l'air pas mal du tout. Il est vraiment très stylé. Genre, c'est tout près du Big Ben, je sais pas si vous voyez. Et le London Eye qui est juste là, en fait. Et ici, en fait, il y a un pont. Je pense qu'on peut monter dessus et regarder un peu ce qu'il y a. Par contre, les gars, je sais pas où se trouve le Trafalgar Square. Et j'ai la flemme de regarder sur Google Maps. Donc je vais essayer de monter sur le pont et voir un peu si je le vois. Et si je le vois, on va y aller. À Londres, le nombre de parcs qu'il y a, c'est incroyable. Et en plus, ils sont vraiment hyper beaux, les gars. Regardez la pelouse, elle est très bien entretenue. Et ça a l'air hyper propre aussi. Donc c'est très bien. Et là donc, il y a le Big Ben qu'on voit mieux comme ça, les gars. Franchement, les gars, ce pont, c'est un très bon spot. Regardez, on voit plein de choses. Le Big Ben là-bas. Juste à côté, là où il y a les drapeaux de l'Angleterre, ou de la Grande-Bretagne plutôt, c'est le bâtiment du ministère de la Défense. Et là-bas, c'est un autre truc, mais c'est trop stylé. Enfin, j'ai vu le nom, mais j'ai pas compris, donc je peux pas vous donner plus d'infos. La Tamise, le pont sur lequel on était passé la dernière fois, on voit pas très bien à cause du soleil parce que il est juste là. Et là, les gars, il y a le London Eye. Franchement, c'est un très bon spot ici. Le Trafalgar Square, il n'est pas de ce côté du pont. Du coup, on retourne, les gars. Et ouais, le Trafalgar Square. En vrai, j'ai aucune idée de ce que c'est, les gars, de qui est Trafalgar. Mais je suis venu pour la culture. Je suis venu pour Trafalgar Law, le chirurgien de la mort. Par contre, ici, autour de la place, les gars, on a vu plusieurs ambassades. Ici, je pense que c'est celui de l'Afrique du Sud. Et de ce côté, les gars, je pense qu'il y a l'ambassade du Canada. Je viens de voir un peu sur Google ce que ça représente, ce truc. En fait, Trafalgar, c'est pas le nom de quelqu'un, c'est ce que je pensais erronément. C'est juste... Donc ici, ils ont fait cette place en l'honneur de la bataille de Trafalgar. Donc c'était une bataille entre les Anglais et les Français. C'était à l'époque de Napoléon et c'était une bataille navale. Donc les Anglais ont gagné cette bataille et ils ont dédié le nom à cette place, les gars. Et voilà. Et les gars, en fait, tout au-dessus de cette colonne, il y a une statue qu'on ne voit pas. Et genre, la statue, elle ressemble à ça normalement. C'est la statue de Nelson, les gars. Et Nelson, c'était le commandant qui, justement, est même mort durant cette guerre. Et ce que vous voyez ici, les gars, c'est le National Gallery Museum. C'est genre le musée où ils exposent un peu toutes les pièces d'art, toutes les œuvres d'art, des peintures, etc. qui appartiennent à l'Angleterre, je suppose. Voilà. Moi, perso, je vais pas y aller cette fois-ci. On va laisser pour après. Je pense que c'est payant, il faut réserver. Et voilà quoi. Et ça m'intéresse pas autant que ça, je vous avoue. A few moments later. Les gars, on est à la gare Euston. On doit acheter un ticket. Non, il nous reste genre 10-15 minutes pour le train, mais on est parti aux caisses automatiques, je comprenais rien, du coup on est venu ici. Là elles sont que 4, elles font que parler, personne ne prend, ça avance à peine. J'espère que ça va aller pour le train. Bon les gars, après 15 minutes d'attente, on a finalement pu prendre des tickets. Les tickets donc c'est aller-retour pour une personne, c'est 14,50 £. C'est quand même, voilà. Donc avec la Oyster Card ça passe pas, il faut payer en plus. Et là on est dans le train les gars, de Euston jusqu'à Watford Junction. C'est jusque là-bas qu'il faut prendre et puis là-bas on va descendre. On devra prendre un bus pour aller jusqu'à la destination. On est arrivé, mais regardez le nombre de personnes qu'il y a à l'arrêt, wesh. J'espère qu'ils vont pas tous au même endroit. On vient de descendre du train les gars. Maintenant on doit prendre le bus. Donc la station elle est juste là-bas. Puis ici il y a beaucoup de bus, c'est un peu le bordel. Il y a un bus Harry Potter qui va directement à destination. Et nous, on va pas prendre celui-là parce qu'il fallait payer plus. J'avais pas envie. Du coup on attend un autre arrêt, un arrêt qui est juste à côté. On va voir un peu parce que pour le moment il n'y a pas vraiment de bus. Enfin, le bus il arrive dans quelques minutes mais j'espère que ça va aller. On avait réservé pour 14h30, il est 14h27 là. J'espère qu'on arrivera à temps. Cette fois-ci, je suis pas en retard à cause de moi et à cause de Google Maps qui nous a donné de fausses informations. Il a dit que ça durait 45 minutes au total. Ici, c'est seulement le trajet en train qui a duré 45 minutes. Les gars, j'ai encore payé 3 pounds, j'ai trop le seum, la carte Oyster ne passait pas. On fait que payer tout le temps, c'est abusé. Les gars, on va être en retard du coup, on va vite comme ça. Enfin, on est déjà en retard en fait. Et ouais, nous y est les gars, nous y est. On peut commencer, les gars. On commence direct avec le dragon, il est machallah. Vous
voyez ça ou quoi? Il est énorme. Là, il y a les BG et là, il y a les B-types. Les gars, c'est vraiment trop stylé ici. Là, il y a des bouchons là-bas. Il y a genre 3 rangées de bouchons. Les gars, regardez un peu la caméra qu'ils ont. Regardez la mienne MDR. On est dans un endroit où c'est hyper sombre, les gars. Les araignées qui descendent et tout, c'est un truc de fou. Oh, il y a des araignées. Vous avez vu ça? C'est trop bien fait. Is floating in mid-air, just like Harry's did during the movie. So when they would want any objects to appear as if they were floating as well, this is how they would make that work. Les gars, ici, ils vous passent un passeport d'activité comme ça. Il y a plusieurs pages et plusieurs cachets à mettre. Le dernier que j'ai mis, par exemple, c'est celui de la plateforme 9-3K. Mashallah. Important de se désaffecter les mains. Comme ça. Wesh! Ça a mis de la mousse comme ça. Et c'est du savon, ça. Je comprends pas. Ça part pas. Et ici, les gars, c'est le pont qu'il y avait à l'école. Donc en anglais c'est Hogwarts, en français c'était Poudlard. Par contre les gars, c'est trop bien fait, c'est un truc de fou. OMG, ne me dites pas que c'est le Nimbus 2000. Voilà les gars, on a terminé notre tour au studio Harry Potter les gars. Je suis mort là, je suis mort, j'ai trop faim. Parce que ça fait quasi depuis midi qu'on mange pas. En fait on a quasi rien à manger aujourd'hui. Il est 18h24. On a pris du thé, donc du English Breakfast Tea, plus les gaufres bien de chez nous quoi. Alors les gars, laissez-moi vous donner un peu mes impressions sur ce que je viens de vivre. En fait ici, c'est une très grande exposition sur les backstage de Harry Potter. Donc on voit un peu des photos, des moments de tournage. Il n'y a pas que des photos en fait, il y a même toute l'équipe qui était derrière la caméra, qui raconte un peu toute son expérience, donc on voit tout ça. Et également toute la préparation des affiches des films, des trucs de fou. D'abord on vous fait un peu rentrer dans ce mood, puis après on rentre dans le lieu principal. Mais juste avant, donc vous allez comme dans une salle de cinéma pour regarder un mini-film où ils expliquent un peu pourquoi ils ont fait cet endroit. Et ensuite vous rentrez les gars, et là franchement c'est un truc de fou. Étape par étape, vous allez passer par les lieux emblématiques de tous les films en fait. À un moment donné par exemple, vous allez rentrer dans la salle principale où genre tous les repas étaient donnés aux élèves etc. Vous voyez de quelle salle je parle à mon avis. Donc c'est aussi la salle où il y a l'accueil de tous les nouveaux. Et on nous montre un peu comment ils ont fait l'animation dans les films etc. Moi je trouvais ça impressionnant franchement. Et c'est trop bien parce que vous le vivez carrément. Un autre exemple, il y a également la maison de Hagrid. Regardez un peu ce qu'il y a à l'intérieur. On voit aussi dans la maison des Weasley, par exemple les ustensiles qui fonctionnent par eux-mêmes. On voit un peu comment ça se passe, quoi. Comment ils ont fait, comment ils ont mis tout ça en place, etc. Moi je trouvais ça impressionnant. Puis après vous voyez aussi sur des mannequins les gars, tous les vêtements originaux qui étaient portés par les acteurs. Et donc
ils ont vraiment conservé, donc c'est dans leur dernier état possible. Et donc tout ça a vraiment été conservé, vous pouvez aller les voir, c'est très beau. Et si vous êtes un vrai fan, vous allez vraiment kiffer tout ça. Et on vous donne également beaucoup d'explications sur les montages qui ont été réalisés, les gars. Commencez à me connaître maintenant et vous savez à quel point moi je kiffe le montage, les gars. Moi j'aime bien en fait à chaque fois apprendre de nouvelles choses, m'améliorer, etc. Et ici, quand je voyais un peu les techniques de montage qu'ils utilisaient, j'ai vraiment été impressionné, c'était trop fou. Donc, tout ça, ils montrent via des démonstrations, il y a des animateurs, etc. Ils vous montrent un peu comment certaines scènes ont été tournées. J'en ai filmé quelques-uns, je vais vous les mettre, les gars. Franchement, pour moi c'était incroyable quand je voyais ça. That was mind-blowing. Et aussi, avec tout ça, j'ai pu voir à quel point l'équipe a travaillé très dur, les gars, pour sortir les films. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Il y a vraiment certaines décorations, les gars. Ils expliquent qu'ils les ont fait une par une. C'est un truc de fou. Le temps que ça a dû prendre, le budget que ça a dû faire. Et montrer également comment les costumes étaient faits, comment les masques étaient faits. Un truc de fou. Et j'ai envie de dire qu'ils ont vraiment eu le succès qu'ils méritent. Il y avait également beaucoup d'activités à faire. Et les animateurs aussi, les gars. C'est des gens qui kiffent, qui surkiffent Harry Potter. Donc ils sont vraiment très motivés. Ils n'ont pas peur de prendre la parole. Ils vont venir vous interpeller, vont faire en sorte que vous vous engagez en fait dans tout ça et j'ai trouvé ça très bien. Et vraiment, ils n'ont pas peur de prendre la parole devant les gens, devant des dizaines de personnes, ils sont là en train de présenter leurs trucs, etc. Chapeau, ils ont vraiment du bon courage. En conclusion, si vous êtes fan de Harry Potter, je vous conseille vivement de venir jusqu'ici. Ça vaut la peine à 9 sur 10, premier degré. Et maintenant les gars, on va retourner à la maison, à l'hôtel. Moi en tout cas, j'ai réussi à compléter toutes les pages de mon passeport, les gars. Moi je suis refait. A few moments later. Les gars, par contre, pour retourner, ne faites pas les faux malins comme moi, les gars. Moi j'ai pas pris le bus que Warner Bros y donne là, parce que ça coûte cher. Je me suis dit vas-y, je vais prendre un bus moi. Mais pour le retour c'est chaud. On trouve pas l'arrêt en fait. Enfin, on a trouvé l'arrêt, en plus il dit que c'est fermé. Je sais pas quand le bus il passe. C'est chaud hein. Punaise les gars, le bus il passe dans 40 minutes. Ça va être très tard en plus. Et en fait il fait très froid. Franchement là, j'ai déjà froid aux mains, etc. Donc pour filmer c'est chaud un peu. Du coup on a regardé un peu. On peut aller à pied jusque la gare et ça dure 40 minutes aussi. Donc soit je devais attendre 40 minutes sur place à l'arrêt dans le froid. Et je suis même pas sûr que le bus va passer en plus. Donc on a dit non. Et on est en train de marcher dans les rues de Londres, à Watford. Dans le noir, dans le froid. Stop crying. On marche vers la gare les gars. J'aurais jamais pensé être dans cette situation. Mais voilà, la vie est remplie de magie. Mais c'est pas cette magie que je voulais. Genre ici c'est vraiment un quartier résidentiel de Londres les gars. Alors il y a des habitations, etc. Il y a beaucoup plus de voitures, beaucoup moins de cabs. Et me voilà à 2,8 km de ma cible. Kinshana, Kinshana, ding, 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 ding. Cette fois-ci c'est pas machallah. Ici le quartier il est très calme, posé, il n'y a aucun bruit les gars. Un truc de fou. Et les maisons elles se ressemblent de toutes. Alors je vais parler de Harry Potter encore, mais je sais pas si vous vous rappelez. Donc c'était la maison de sa tante là. Quand ça dézoomait, on voyait que toutes les maisons étaient pareilles. Ici dans ce quartier c'est exactement la même chose. Toutes les maisons sont pareilles les gars. Les gars ici à chaque fois il y a des panneaux zone 20 comme ça. Et je me disais mais 20 km/h c'est très peu quand même non? Mais en fait c'est pas des km/h, c'est des miles par heure. Et 20 miles par heure les gars c'est un peu plus rapide que 20 km/h. Bon le GPS nous fait passer par des endroits chelous mais il n'y a rien à faire. Oh je suis mort. On a marché, on est arrivé à la gare les gars. Elhamdulillah. Et l'autre bus il devait passer maintenant. Donc au final on a peut-être bien fait de marcher. Par contre je suis mort. Les gars on est de retour à la station Euston, je sais pas. Un des deux. Et voilà, maintenant on va prendre le métro, on va partir près de l'hôtel. Et pour ce soir, on pense manger une pizza les gars. Mais en fait il y a un petit problème les gars. Je vous raconte ça. On a dû marcher vite. Du truc Harry Potter jusqu'à la gare. Du coup j'ai transpiré, voilà. Et si je vais à la pizzeria, j'ai peur d'enlever ma veste et de puer devant tout le monde comme ça. Du coup ça risque d'être vraiment gênant. Genre je me dis le type qui gère là-bas, il va me sortir la première pizza qui sort du four. Et il va me le donner pour que je le mange et que je me barre au plus vite les gars. Je te jure c'est trop gênant. Du coup je pense prendre à emporter peut-être.
c'est abusé, Wallah. C'est fou parce que les galères ne se terminent jamais. J'ai le métro entier pour moi, les gars. Mashallah. Mais c'est bizarre, j'espère que je suis pas dans le mauvais métro et qu'il va pas ailleurs. Mashallah, mashallah. Et ouais les gars, de retour à l'hôtel. Je suis mort de chez mort. C'est une grande journée les gars, franchement. Je pensais pas qu'elle serait aussi grande. Donc on a passé une très belle expérience au truc de Harry Potter, ça c'est bien. Puis après il y a eu toutes les galères autour qui ont fait en sorte que ça équilibre l'expérience un peu. Donc on a surkiffé Harry Potter. Et après il y a eu d'autres choses qui ont un peu diminué l'expérience. Voilà, malheureusement ça fait partie de la vie. En parlant d'expérience justement, aujourd'hui on a marché bladé, on a regardé, on a fait 15 km au moins. On n'a pas mangé beaucoup non plus, donc ça c'était vraiment très bien. Et pour équilibrer ça, on a été manger une pizza. Nani ? Sinon quand j'ai réfléchi quand même, il y a eu pas mal de galères les gars. Bah, pour partir au truc d'Harry Potter, déjà on devait prendre le train les gars. On a dû attendre 10 ans au guichet pour avoir un ticket. Il y avait que 3 personnes qui travaillaient et donc entre chaque client, elle parlait pendant 2 minutes. C'était fou. Et puis quand c'était mon tour, il y en a 3 qui sont arrivés. Il y en a 3 en plus qui sont arrivés d'un coup. Du coup là ça allait vite. Voilà, c'est abusé quand même. Et voilà, il n'y a rien à faire. À cause de ça, on a raté le train express qui allait rapidement à notre destination. Du coup, on s'est arrêté à tous les arrêts. Au lieu de faire le trajet genre 20 minutes, ça nous a pris 45 minutes les gars. Du coup, on est arrivé à la gare avec du retard. Puis, il y avait le bus les gars. Donc moi, je vous conseille encore les gars, ne faites pas les malins entre guillemets. Essayez de prendre le bus Harry Potter qui vous ramène donc de la gare jusqu'à l'endroit d'exposition les gars. Nous, enfin moi quand j'ai regardé, je me suis dit non c'est bon on va pas payer, on ira de nos propres moyens. Puis j'avais regardé, donc il y avait des bus qui partaient. Mais en fait c'est des bus spéciaux, donc on peut même pas payer avec la carte Oyster, ça c'est hyper chiant. Donc on doit payer en plus. En plus de ce que j'ai vu, c'est des bus qui passent pas bladés. À l'arrivée on avait raté le bus. Et puis après on devait... Il nous dépose pas juste à côté, donc on doit encore marcher 500 mètres une fois qu'il nous a déposé. Voilà, du coup ça aussi c'est un peu chiant. Et pour le retour, on n'avait pas regardé en fait. Et du coup, ce qui s'est passé... on est arrivé là, déjà l'arrêt on ne le trouvait pas. Ensuite, finalement on a trouvé l'arrêt, on a vu que l'arrêt était supprimé. Ça c'est 2. 3, le bus passait dans 40 minutes. Donc on est dans un endroit perdu les gars, on est en périphérie de Londres, il n'y a personne, c'est des quartiers résidentiels. On est à Watford. 4, il fait froid. J'ai dit c'est bon, on peut pas attendre. La distance de marche jusqu'à la gare c'est 40 minutes. Du coup on a marché les gars. Une expérience, je ne vais pas dire belle, mais qui n'était non volontaire en tout cas. Mais au final, moi j'étais trop curieux de voir le Londres résidentiel, donc voir les habitations, comment les gens habitaient, etc. Et franchement on est passé par des quartiers où j'avais vraiment une réponse à ça quoi. Du coup de ce point de vue c'est bien. Mais voilà, c'était pas des bonnes conditions malheureusement, donc voilà quoi. Du coup après on a mangé une pizza. Et là-bas j'ai la haine parce que quand je devais payer, enfin, j'ai payé puis après j'ai remarqué sur le ticket que il y avait le type là, donc les pourboires qui étaient optionnels, mais eux ils l'ont mis directement sans me demander. Du coup j'ai eu un peu le seum. Après ça va, c'est pas beaucoup, c'était que 3 pounds, mais voilà, ça fout quand même le seum les gars. Écoutez, moi je suis fatigué. Je vais me reposer maintenant. J'espère que cette vidéo a pu répondre à vos questions, si vous en aviez. Et que j'ai pu vous éclaircir un peu sur comment partir à l'exposition Harry Potter, comment ça se passe, que voir sur place et comment y aller surtout. Ça c'est le plus important. Moi, je pense vous avoir tout dit. Du coup, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine.